Quand le matin s'est levé, les chefs religieux juifs ont amené Jésus devant Pilate. Seul ce gouverneur romain avait le droit de condamner un criminel à mort. Pilate leur a demandé: « De quel crime Jésus est-il coupable ?» Ils ont dit: « C'est un révolutionnaire. Il s'oppose au gouvernement. Il veut qu'on le considère comme le Christ, le roi établi par Dieu. » Ensuite, Pilate a parlé avec Jésus, mais il n'a pas trouvé que ses accusations étaient vraies. Puis, il a eu une idée. Normalement, il relâchait un prisonnier pour la fête de la Pâque, celui que le peuple choisissait. Dans la prison se trouvait Barabbas, un homme accusé de meurtre. Alors, Pilate a demandé au peuple: « Lequel voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle le Christ ?» Les chefs religieux ont persuadé la foule de demander que Barabbas soit relâché. Les soldats ont battu Jésus avec des fouets, ont tressé une couronne d'épines et l'ont posée sur sa tête. Ils l'ont habillé avec un manteau royal, puis ils se sont moqués de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Par la suite, Pilate a demandé au peuple ce qu'il devait faire de Jésus. Ils ont crié « Crucifie-le ! Crucifie-le !» La crucifixion, c'était une manière de mettre à mort le pire des criminels. Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais la foule criait de plus en plus fort. « Si tu le relâches, tu n'es pas ami de l'empereur César. Nous n'acceptons aucun autre roi que lui. » Pilate ne voulait pas condamner un homme innocent, mais il avait peur de perdre sa place dans le gouvernement. Quand il a vu que la situation se dégradait, il a pris de l'eau et s'est lavé les mains en présence de la foule. Il a dit au peuple: « Je suis innocent du sang de cet homme juste. Cela vous regarde. » Le peuple connaissait bien ce qu'avaient dit les prophètes. Ils auraient dû reconnaître que Jésus était le sauveur promis par Dieu. Mais ils l'ont rejeté. C'est incroyable, mais c'est vrai. Ses disciples l'ont abandonné et renié parce qu'ils avaient peur d'être punis avec lui. Pilate a relâché un criminel et livré un homme innocent pour garder son emploi. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus n'a pas enduré toutes ces souffrances pour rien. La Bible dit que Jésus a été blessé pour nos péchés et que par ses blessures, nous sommes guéris. C'est comme ça que Dieu te prouve l'amour qu'il a pour toi. Alors je t'en supplie, ne rejette pas Jésus-Christ, mais crois à ce qu'il a fait pour toi.